Madame la maire, chers collègues, par une tribune publiée pendant la séance du Conseil signée par Madame Cordebar et Monsieur Missika, nous apprenons grâce à la presse votre revirement spectaculaire d'un coup sur le projet de la gare du Nord que vous souteniez depuis 5 ans et demi. Toutes les déclarations le montrent d'ailleurs. Vous êtes coutumière du fait puisque le changement de pied sur la police municipale ou l'annonce des forêts urbaines avaient débarqué en plein Conseil au mépris du rôle des élus. Vous vous cachez en plus derrière Domici Dominici sur un sujet aussi structurant. Quand allez-vous sortir de votre silence assourdissant, arrêter de détourner le regard et assumer? Sur le projet, notre collègue Déborah Pavlik avait dit l'essentiel des demandes, en particulier pour les riverains en matière d'accès, de sécurité ou de choix des commerces. Notre groupe est d'ailleurs comptabilisé dans les contre et le Parti communiste dans les pour, alors que c'est l'inverse. Mais enfin, ce genre de choses peut arriver, je n'incrimine pas la séance. C'est la méthode qui choque. Nous assistons à un véritable déni de démocratie. La forme, c'est le fond qui remonte à la surface, disait Victor Hugo. Et là, on y est pleinement. Il y a 2 mois, au dernier Conseil, l'adjoint en charge et son équipe montaient dans les travées pour convaincre tous les groupes de voter la délibération de Gare du Nord, y compris ceux de l'opposition, en faisant un véritable lobbyisme proactif pour que nous puissions voter cette délibération. Bon, l'automne a effacé l'été. C'est la meilleure solution, tranchait alors l'adjoint en conclusion de son intervention. Et je rappelle que l'avis du Conseil du 10e arrondissement de la fin juin était favorable. Alors, où est l'intérêt des Parisiens? On voit le vôtre. Vous n'avez plus de majorité, en réalité, et vous tentez de la sauver puisqu'il faut faire voter le budget. C'est la coalition brinque-ballante, le jeu d'appareil qui impose des décisions par le chantage et la menace. Puisque vous êtes leur chef, vous les suivez selon la formule consacrée. En l'occurrence, les communistes, et je crois qu'il y a une question qui est posée par le groupe communiste, ce qui va démontrer que c'est bien sous la pression d'un partenaire que vous changez d'avis. Madame la maire, allez-vous présenter une nouvelle délibération, puisqu'on en avait voté une et que vous n'êtes plus d'accord? Allez-vous suspendre le Conseil, qui en réalité ne devrait même pas continuer à siéger si on voulait respecter pleinement les élus, pour présenter votre alternative, si elle existe? Quel est ce projet? Combien coûte-t-il? Est-il dans le projet de budget qui a dû être à peu près ficelé par les services dans le cours d'arbitrage fin septembre, début octobre, si je me souviens bien? Vous devez forcément en connaître le montant, sauf à avoir pris cette position à la légère. Enfin, sur quel autre sujet et à quel autre conseil allez-vous changer de position, puisque nous sommes habitués au revirement? Nous préférerions être prévenus. Sous la pression, cette fois, mettons des verres. Reviendrez-vous une nouvelle fois, par exemple, en remettant en cause les Jeux Olympiques? Il serait bon de le savoir, puisque vous savez que j'ai l'impression que c'est désormais cette méthode. Quand prendrez-vous conscience que l'enfermement dans les vieux schémas politiques où les conclaves de partis font la loi est précisément la façon de faire que rejettent nos concitoyens? Je vous remercie.